Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été assez souvent demandée. Donc en fait c'est suite à ma vidéo où je vous montrais les idées de coiffure sur le bun. Donc vous avez été nombreuses à me demander mon histoire capillaire, depuis quand je me défrise les cheveux, qu'est-ce que j'utilise dans mes cheveux, comment je prends soin et tout ça. Donc je me suis dit que j'allais vous faire plusieurs séries de vidéos vous expliquant un petit peu différents axes et ce que moi en tout cas j'utilise sur mes cheveux défrisés et comment en tout cas j'en prends soin. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc comme je vous l'ai dit, elle sera en plusieurs parties et toujours dans le but en tout cas de vous aider. Donc tout d'abord je vais vous parler des produits de coiffage que j'utilise sur mes cheveux. Donc concernant les produits de coiffage, tout dépend de ce que j'ai fait la veille au soir en termes de soins. Donc en général j'utilise cette crème à coiffer de la marque Luster Pink. Donc c'est une huile qui est assez, en fait c'est une sorte de crème assez nourrissante. On retrouve de la vitamine E et puis différents probiotiques. C'est assez intéressant, permettre aux cheveux d'avoir ce côté beaucoup plus gras. En tout cas par rapport à mes cheveux, je trouve qu'ils ont tendance à être un peu plus secs, surtout au niveau de la pointe. Donc ce produit est vraiment très bien. Je l'applique à la fois que ce soit sur le dessus de ma tête ou au niveau des pointes. Il est vraiment très très bien et sincèrement c'est un produit que j'utilise depuis de nombreuses années. De toute façon je vous ferai un petit point sur mon histoire capillaire. Donc voilà, donc c'est un produit que je suis fidèle depuis plus de quasiment presque oui, plus de 15 ans facilement. Donc j'aime beaucoup ce produit sur la crème à coiffer, c'est surtout celle où vraiment je suis très très satisfaite. Enfin, il m'arrive d'utiliser la crème coiffante à l'olive et à l'avocat d'Activilon. Donc c'est une huile, une crème à coiffer qui est vraiment, elle est là pour réparer les cheveux secs et abîmés. Donc quand on est dans le cas de cheveux défrisés, il faut savoir qu'on agresse quand même son cheveu et il faut derrière hydrater et nourrir son cheveu avec différentes huiles. Donc c'est une gamme que j'aime beaucoup. L'avantage de cette crème coiffante, c'est qu'elle n'est pas grasse. Donc lorsque j'ai fait un soin assez profond la veille au soir et que mes cheveux sont encore gras, je préfère utiliser la crème coiffante. C'est une bonne alternative et elle est quand même aussi à discipliner mes cheveux. Donc je suis très contente, je pense que ça va être mon troisième flacon, donc pour dire que c'est vraiment un produit qui est très très bien et il fait vraiment du bien aux cheveux. Acheté, donc ça fait à peu près 1 ou 2 mois, j'ai acheté cette crème coiffante qui est à base d'huile d'amla. Donc l'huile d'amla c'est une huile indienne. Je connaissais pas plus que ça, hein. J'ai vu ça en rayon, j'ai vu que c'était nouveau et puis je me suis laissée tenter en fait. Donc c'est un peu comme l'huile pink dans le sens où c'est une sorte de crème avec des huiles. Elle est aussi là pour réparer le cheveu qui a été endommagé, pour éviter la casse et bien sûr la sécheresse du cheveu. Je dirais que cette huile amla, elle est entre la pink et la crème coiffante. Elle a quand même un corps gras, mais c'est beaucoup moins fort que le pink et j'en suis assez contente. J'aime aussi beaucoup l'odeur, donc je l'utilise en fait quand j'en ai envie, voilà, entre deux, tout dépend. Si j'ai pas envie de vraiment prendre la pink, je vais prendre celle-là, mais je suis assez contente. Donc lorsque j'étais au Brésil, je cherchais des crèmes coiffantes pour cheveux défrisés et je ne trouvais pas celle de la marque Seda. J'ai donc pris par dépit celle de Palmolive où j'ai découvert que Palmolive faisait des produits capillaires. Donc c'est une crème coiffante qui est là pour les cheveux bien sûr défrisés, ça aide à coiffer et à revitaliser le cheveu, c'est à base de kératine et de karité. Sincèrement ce produit m'a pas du tout convaincue parce que je trouve qu'il assèche mes cheveux. Voilà, c'est vrai que quand on l'applique, il permet vraiment d'assouplir le cheveu et de le rendre beaucoup plus facile au coiffage. Mais à la fin de la journée, mes cheveux sont secs, donc pour moi c'est pas du tout adapté en tout cas à mon type de cheveux et c'est pas du tout ce que je recherche, donc je le mettrai de côté. Il arrive lorsque je commence à avoir beaucoup de repousse, je reprends mon Vapo. Donc c'est un Vapo où j'ai mis pas mal d'huile. Donc ça aussi, bon ça je vais vous montrer dans la routine du soir, mais il m'arrive le matin de prendre mon Vapo et de pchiter. Alors quand je prends mon Vapo, je pchite surtout au niveau de mes racines parce que c'est là où le cheveu est peut-être plus difficile à coiffer, plus mêlé. Donc là ben, vous voyez hein, la phase aqueuse et la phase huileuse et ben, bien sûr comme le principe du biphasé, il faut secouer le Vapo avant pour que les deux produits puissent se mélanger, les deux phases puissent se mélanger et ensuite je vaporise sur mes cheveux. J'utilise aussi en termes d'accessoires donc un gros peigne à dents larges. En tout cas je fais la grosse partie du démêlage avec ce peigne à dents larges. Un peigne à dents moyennes que vous avez. Donc oui j'ai aussi ce peigne là.
Donc c'est un peigne à queue, il me sert essentiellement lorsque je dois tracer mes cheveux. Donc j'utilise en fait la pointe du peigne pour tracer et il y a l'avantage de permettre il sépare les cheveux beaucoup plus facilement qu'avec un peigne par exemple comme ceci où chaque cheveu va être accroché ensuite. Donc lorsque je commence à avoir des repousses, c'est-à-dire au bout de 2-3 mois de repousse, j'aime bien faire appel à de la cire capillaire. Donc moi je ne suis pas fan du tout d'utiliser du gel pour les cheveux défrisés puisque au bout d'un moment le gel a tendance à faire un effet plâtre sur le cheveu et aussi à le rendre plus sec et plus cassant. Donc d'abord commencer par ce qui m'a déplu, cette cire capillaire de la marque ORS, donc c'est la gamme Olive Oil, donc à l'huile d'olive. C'est une cire qui est transparente et qui est particulièrement dure en fait à prélever. Regardez, c'est vraiment très très dur. Donc, et on a au final très peu de produits sur le doigt, donc il faut vraiment limite en prendre avec une cuillère et après répartir. Et quand on prend un gros bout, c'est aussi difficile à répartir sur le cheveu. Donc je l'ai utilisé pendant un bon moment parce que je ne connaissais que ce produit, hein, donc vous voyez qu'il est quand même bien entamé. Mais je n'utilise plus du tout parce que j'ai trouvé mieux tout simplement. Ce que je n'aimais pas avec ce produit, c'est le fait que pour le prélever, c'est très difficile. On se retrouve avec un bloc dans la main qu'il faut essayer d'aplatir pour qu'on n'ait pas un bout de cire sur le cheveu. Et oui, autre chose, j'applique aussi surtout la cire capillaire pour fixer, on va dire, mes bébés cheveux. Donc c'est là les repousses, hein, surtout quand c'est devant pour avoir un effet plus plaqué. Et là, sincèrement, même pas au bout de 5 minutes, mes cheveux commencent à refriser, donc c'est même pas la peine. Donc c'était surtout le gros point noir pour ce produit. Et j'ai voulu tester en fait le Monoi Oil, donc le gel capillaire à l'huile de Monoi. C'est un peu le même principe que l'Olive Oil. Sauf que là, on a une cire qui est jaune, mais c'est la même texture que celle à l'huile d'olive. C'est le même principe, c'est aussi dur à prendre et on se retrouve avec un bloc. Le seul avantage, c'est que cette cire, elles sont très bonnes, mais à part ça, c'est juste la copie conforme pour moi, en tout cas, du gel capillaire à l'huile d'olive, donc pour moi il n'y avait aucun intérêt. Donc on termine avec les déceptions et on passe à ceux qui est beaucoup plus intéressants. Donc on reste dans le même packaging, on a une texture beaucoup plus souple que la marque ORS. On a vraiment peut-être une texture qui fait penser à du gel. Voilà, je sais pas si vous puissiez vous rendre compte un petit peu. On peut prendre facilement la dose qu'on en a besoin et après à répartir sur le cheveu, c'est beaucoup plus facile. Franchement, c'est beaucoup plus facile. C'est aussi une cire qui est parfumée. Elles sont très bonnes. Elle est très efficace sur mes repousses. Elle maintient un côté plat assez longtemps sur la journée. Hein. Je peux, en clair, aller travailler et elle va tenir assez bien, on va dire 3-4 heures. Donc c'est déjà quand même pas mal du tout. Elle est très bien et elle est imperceptible. Je suis, je crois, à mon 3e ou 4e produit pour dire que vraiment je suis super contente. Il y a peu de temps, j'ai découvert, suite au conseil d'une de mes amies, j'ai découvert en fait ce gel capillaire qui est de la marque ORS. Oui, on y revient, mais là c'est la gamme à l'huile d'olive, mais pour les enfants. Pour les filles, elle m'a conseillé fortement. J'ai dit ouais bon, ORS encore. Donc je ne pensais pas vraiment que ça allait marcher sur moi, mais pas du tout. Voilà un peu comment ça se présente. Et on a une cire capillaire vraiment malléable. Elle est encore plus malléable que celle de Crème of Nature. Voilà, là j'ai prélevé le produit. J'ai pas eu à forcer. Elles sont aussi très bonnes. Elle a ce petit côté un peu brillant et je trouve que ça nourrit aussi le cheveu. Ça apporte un corps gras aux cheveux. Elle est très facile d'application. On la prélève facilement. Elle est parfumée. Elle est imperceptible et elle fixe super bien les bébés cheveux. Voilà, donc franchement je suis très contente. En plus, bon, là on a une plus grande contenance. Donc en clair, entre celle de Crème of Nature et celle d'Olive Oil, je switch en fait entre les deux. C'est au gré de mes envies, au gré de la fixation que je souhaite avoir sur mes cheveux. Mais si vous cherchez en tout cas des cires capillaires qui sont efficaces, moi je vous conseille en tout cas ces deux-là. Et elles me durent très longtemps. En général, je garde mes cires capillaires, on va dire, 6 mois. Oui, je ne les utilise pas tous les jours. Voilà, je vais plutôt les utiliser, je sais pas moi, une fois tous les 3 jours, tous les 4 jours. Parfois dans une semaine, je vais pas les utiliser. Donc la vidéo sur les produits de coiffage que j'utilise est maintenant terminée. Je pense en tout cas vous avoir fait à peu près le tour. Si jamais vous avez besoin de précision sur des types de produits,
N'hésitez pas à me le dire en tout cas en commentaire. Moi en tout cas tous les produits que vous avez pu voir de coiffage à part le Palmolive, ils ont été achetés en Guyane et au centre-ville de Cayenne, hein, dans des boutiques qu'on connaît assez bien, New Cosmetic World, où il y a aussi d'autres petites boutiques chez les commerçants chinois. Donc tout ça j'ai trouvé ça ici ou en supermarché. Actividong on le trouve facilement en supermarché. Donc voilà, pas de difficulté en tout cas à trouver ces produits. J'espère que cette vidéo vous aura déjà intéressé sur mes produits de coiffage et rendez-vous pour la suite.